Rénover sa maison pour faire des économies d'énergie. Sur le papier, tout le monde est d'accord, c'est une super idée. Sauf qu'en France, le système d'aide pour y arriver vient de connaître un vrai tremblement de terre. On va décortiquer ensemble ce qui a changé et surtout ce que ça implique pour le portefeuille. Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup de propriétaires, naviguer dans la jungle des aides à la rénovation, c'est déjà un parcours du combattant. Et les récents changements du dispositif phare MaPrimeRénov' n'ont pas vraiment simplifié les choses. Alors aide ou vrai casse-tête? C'est la question. Allez, on commence par le début, la promesse de la rénovation. L'idée de départ, c'était simple, un coup de pouce pour être mieux chez soi et pour payer moins de factures. Pour bien comprendre, revenons un instant sur ce qu'est MaPrimeRénov', tel que le gouvernement la présente. En gros, MaPrimeRénov', c'est l'aide numéro 1 de l'État pour tous les propriétaires qui veulent se lancer dans des travaux d'efficacité énergétique, que ce soit l'isolation, le chauffage ou la ventilation. Le processus officiel a l'air assez simple, découpé en 4 grandes étapes. D'abord, on prépare son projet, on trouve une entreprise qualifiée RGE, c'est le label indispensable. Ensuite, on dépose sa demande, on fait les travaux, et enfin, on demande le paiement. En théorie, c'est un chemin bien balisé. Et la promesse à la clé est plutôt séduisante. Un meilleur confort, évidemment, mais surtout un impact direct sur les finances. On parle de 700 € en moyenne d'économie par an sur la facture d'énergie. C'est cet argument qui a convaincu des centaines de milliers de foyers de se lancer. On passe maintenant à la deuxième partie, la réalité des coupes budgétaires. C'est là qu'on va voir pourquoi les règles du jeu ont si brusquement changé. Parce que la belle promesse, elle s'est heurtée à un mur, celui de la réalité financière. L'explication officielle du ministère du Logement, le dispositif a été victime de son succès. Un énorme emballement, pour reprendre leurs mots. En clair, il y a une telle ruée sur les dossiers que les caisses n'ont pas pu suivre. Il a donc fallu serrer la vis et vite. Et voilà, le changement le plus spectaculaire, la vraie douche froide, le plafond des travaux qui pouvaient être subventionnés. Avant, on pouvait monter jusqu'à 70 000 €. Maintenant, on est plutôt entre 30 000 et 40 000. C'est quasiment divisé par deux. Pour les rénovations les plus ambitieuses, celles qui changent vraiment la donne, ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas tout, le tour de vis continue. Désormais, l'aide va se concentrer quasi exclusivement sur les logements les plus mal classés, les fameuses passoires thermiques. Pour les autres, les taux d'aide sont revus à la baisse et certains bonus très populaires, comme celui pour la sortie de passoire, disparaissent purement et simplement. Le message est clair, l'aide devient plus ciblée et donc forcément plus restrictive. Alors, face à cette situation, une idée radicale est sur la table. On en est à notre troisième partie, une fusion à l'étude. L'objectif, maîtriser les coûts sur le long terme en fusionnant MaPrimeRénov' avec un autre grand dispositif. Et cet autre dispositif, ce sont les CEE, les certificats d'économie d'énergie. Là, la logique est complètement différente. Ce n'est plus l'État qui donne de l'argent directement, mais ce sont les fournisseurs d'énergie, électricité, gaz, carburant, qui sont obligés par la loi de financer des travaux chez leurs clients. Et c'est là que tout bascule. On a deux philosophies qui s'opposent. MaPrimeRénov', c'est une logique budgétaire, de l'argent qui sort directement des caisses de l'État. Les CEE, c'est extra-budgétaire. L'État impose une contrainte aux entreprises privées et ce sont elles qui payent. On passe d'une subvention publique à une obligation privée. C'est un changement fondamental. Sur le papier, l'objectif de cette fusion est double. D'un côté, simplifier la vie des gens. Un seul guichet, une seule demande. De l'autre, et c'est le nerf de la guerre, maîtriser les dépenses de l'État en transférant une partie du fardeau financier. Quatrième partie, les 4 grands défis à relever. Parce que oui, cette fusion, ce n'est pas si simple. Des experts, comme ceux de l'Institut de l'économie pour le climat, ont mis le doigt sur 4 points critiques pour que ça ne tourne pas au fiasco. Ces 4 points montrent bien à quel point c'est un équilibre fragile. Il faut continuer à viser les gros travaux, s'assurer que l'aide financière globale ne diminue pas, mais aussi, et c'est crucial, ne pas abandonner l'accompagnement personnalisé. Et surtout, il faut être très vigilant sur qui va payer la note à la fin. Et justement, parlons-en de cet accompagnement. C'est l'un des plus gros risques. Aujourd'hui, pour les rénovations d'ampleur, avoir un accompagnateur rénov' est obligatoire. C'est une sécurité énorme pour éviter les arnaques et les mauvais choix techniques. Le problème, c'est que le système des CEE ne l'impose pas. Le risque, c'est donc de voir ce garde-fou disparaître. Cinquième et dernière partie, et sans doute la plus importante, l'impact final sur la facture. La question est toute simple. Au final, qui va payer? Parce que passer d'un système financé par l'impôt à un système financé par les fournisseurs, ça n'a rien d'anodin.
La réponse est assez directe. Quand on oblige les fournisseurs d'énergie à payer, ils ne sortent pas l'argent de leur poche par magie, ils le répercutent sur les factures de tous leurs clients. Donc, plus on s'appuiera sur les CEE, plus les prix de l'énergie risquent d'augmenter. C'est mécanique. Concrètement, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, les estimations parlent d'une augmentation moyenne allant de 125 à 150 euros par an sur la facture d'énergie totale d'un ménage. Ce n'est pas négligeable. Du coup, on se retrouve face à un vrai dilemme pour l'avenir de la rénovation énergétique en France. Est-ce que, pour rendre le système plus simple pour une minorité qui rénove, on doit accepter de le rendre plus cher pour tout le monde? La question reste ouverte.